le casting, c'est pratiquement pas moi qui l'ai fait dans ce film. Moi, je travaille avec Pascal. Quand j'écris avec Pascal, je sais qu'il va avoir des rôles principaux, sinon il me tue. Ou alors il n'écrit pas. Or, il faut qu'il écrive. Donc son premier salaire, c'est que je lui dis, tu t'inquiètes pas, tu vas jouer, tu es beau, tu es grand. En plus, j'ai la chance, moi, d'avoir un camarade qui écrit et que je trouve un acteur formidable. Je suis profondément persuadé que Pascal va devenir une très grande vedette populaire. Moi, c'est ce que je pense, parce que... Même président, allez. Donc je ne vais pas parler de lui, il est là. Ensuite, lui, il m'a dit, on prend Mathilde Seigné. Pourquoi on ne propose pas Mathilde Seigné de jouer Claire? Elle avait adoré Père et Fils, elle avait envie de travailler avec moi, je ne la connaissais pas, et elle me faisait peur. Et j'ai dit à Pascal, même pas en rêve. Il m'a dit, mais non, elle est bien, je te jure, c'est un bon soldat et tout. Même pas en rêve. Mais rencontre-la, même pas en rêve. Il m'a tellement raboté qu'à la fin, j'ai dit, bon d'accord, organise un déjeuner, je vais la rencontrer, ta Mathilde Seigné. Et j'ai rencontré Mathilde, on a déjeuné ensemble, et ça s'est passé comme ça. Vous savez, quand vous rencontrez les gens, ça s'est passé comme ça, le déjeuner. Hein. Après le tournage, ça s'est passé plus dur. Mais elle a été vraiment, vraiment formidable, formidablement enrichissante pour le film. Kad Merad, on l'a pas écrit pour Kad Merad, le film, le rôle de Baptiste. On n'avait pas d'acteur. Je salue les beaux-parents de M. Merad qui sont dans la salle. Enfin, je crois. Non, les beaux-parents. Les parents de sa femme. Parce que les beaux-parents, c'est pas tes parents. Parents d'Emmanuel. Et Kad, on avait écrit le rôle pour un autre acteur qui a refusé. Et puis après, on cherchait des acteurs. Je vous jure, j'ai proposé à au moins 25 acteurs. Ils ont tous refusé. Il y en a un, il n'a pas refusé, mais il ne pouvait pas le faire. Il avait un autre film. Hein? Oui, lui jouait. Et donc, j'étais vraiment désespéré. Et Pascal, il rencontre Kad. Il me téléphone, il me dit, pourquoi on ne propose pas à Kad Merad de faire le film? Je dis, Kad Merad, j'avais vraiment pas pensé à lui. C'est Pascal qui a pensé. Ils viennent à Paris, on fait tourner des essais à Kad. Des essais, ça dure un quart d'heure. Je le fais travailler avec Pascal, et bon, peut-être parce que je suis maintenant vieux. Ah ouais, je suis... Bon, disons que ça fait longtemps que je fais ce métier. Tout de suite, j'ai senti que, je pouvais travailler avec lui. Ce qui est très important quand vous engagez un acteur, c'est qu'il faut sentir que ça passe entre vous et lui, pas que le rôle. Et ensuite, j'ai senti qu'il pouvait jouer ce rôle. Et ensuite, j'ai attendu qu'il me parle du scénario. Et quand il a lu le scénario, il m'a dit « Pourquoi tu appelles ça Trois amis? C'est pas Trois amis, c'est l'histoire de Baptiste. Les deux autres, ils comptent pas. » J'ai dit « Ça, c'est super. » Ensuite, on s'est mis très vite. J'avais pas vu le film de Lioré, pour lequel il a eu le César. J'ai été le voir après qu'on ait pris la décision d'engager Kad, mais ça s'est passé très vite. Et Yves, vous savez... et les autres, normalement, en les rencontrant, en faisant des auditions, des essais, j'aime bien... je fais pas des essais, je fais pas tourner des essais aux acteurs en disant, bon voilà le texte, mets-toi en face de la caméra, tu veux... Je fais une magouille. Je les fais jouer. Je me débrouille pour qu'ils jouent. Pour qu'ils oublient que c'est une audition, pour qu'ils oublient qu'il y a une caméra, pour qu'ils oublient tout ça. Parce que c'est très insupportable. C'est rare un acteur qui est bon en audition. C'est pas possible. Le mec, il est dans un bureau, dans une salle de répétition, devant une caméra, et on va lui dire, vas-y, pleure. Pourquoi? Je suis acteur. Je sais combien c'est difficile. Donc j'ai essayé de trouver des choses pour aider les acteurs à se sentir bien. J'ai bien répondu? Monsieur avait une deuxième question. Allez-y. Oui. Réponds un peu. La deuxième question, c'était par rapport à Philippe Noiret. Donc, mais je voulais savoir comment s'était passé le tournage avec lui. Et, enfin, pour nous, je pense que ça a été très émouvant de voir à l'écran. Donc, j'imagine que le tournage aussi a dû être émouvant pour vous. Ah oui, mais ça aussi, c'était important pour lui d'ailleurs aussi, hein, comme pour vous, pour les gens pour qui on travaille, donc vous.
de partager ça. On savait que c'était son dernier tour de piste, et qu'après il allait nous dire au revoir. Hein, et bon, comment dirais-je, en amitié, on peut aller jusqu'à donner beaucoup, parce que ce jour-là, il était très fatigué et c'était aller au bout de ses forces de se lever et de tourner, mais dès qu'on disait moteur, il y avait à l'intérieur, il y avait une petite lumière qui s'allumait, donc ça a été un moment très fort, intense, incroyablement parfois violent, en tout cas en ce qui me concerne, et en même temps, aujourd'hui, il m'en reste, c'est d'avoir pu comme ça, avec Michel, lui avoir donné l'avoir écouté pour la dernière fois au cinéma et d'avoir été son interlocuteur. Je me dis, j'ai pas fait ce métier pour rien.